Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Slasher. Bonjour mon cher Polydomso. Bonjour Guillaume. Oh là là, putain, il est en mission. Il est en mission pour parler de Bobby Knuckles. Bobby Knuckles avec cette magnifique voilà, professionnalisme. Voilà, le professionnalisme l'assure jusqu'au bout. Donc voilà. Ouais. On parlait donc de Bobby Knuckles qui s'est imposé avec la manière face à Kelvin Gastelum, combat qui devait se faire en 2019. Et finalement, c'était en 2019 2019, ouais, elle n'a pas les mêmes enjeux puisque les deux hommes, notamment Robert Whittaker, n'est plus champion. Mais donc là, ça y est, ça s'est fait. Bon, superbe performance, peut-être le Robert Whittaker le plus fort qu'on ait vu jusqu'à maintenant dans la cage de l'UFC. Ouais, je sais pas. Après, c'est difficile de dire le plus fort ou. Parce que le Styles moins makes fort. fight. Ouais, c'est ça, Styles makes fight. Ouais, Styles makes fight. Mais en tout cas, c'est sa performance la plus contrôlée, la plus maîtrisée. De récente mémoire, on va dire depuis sa défaite face à Adesanya, parce que quand même auparavant, faut pas l'oublier, avant qu'il devienne champion, il a quand même eu des super belles performances. Je pense par exemple à celle contre Jacare Souza qui était Romero 1. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Donc c'est difficile de dire la meilleure ou la plus contrôlée, mais là sur sa récente son récent retour, c'est son plus beau combat, ça c'est ce que je pense, ouais. Et il a su changer de niveau avec Maestria. Il a pas, moi c'est surtout ce qui m'a impressionné, c'est que tu vois, il a pas attendu la fin du combat pour faire ça. Et dès le début, il a su. Enfin, tu vois, on savait qu'effectivement, il a fait. Je crois il s'était qualifié pour les Jeux du Commonwealth en lutte. Il est plusieurs fois champion justement de son pays, je crois, en lutte aussi. Et là, on a pu voir que justement, quand il voulait, il pouvait mettre ça en application. En plus, c'est pas vraiment sur des entrées en double, c'est plus sur du punch and clutch, quoi. C'est quand il déclenchait son bras arrière, après il arrivait à se mettre en position. C'était marrant parce que Gastelum arrivait à avoir le double underhook. Et ça n'empêchait pas de faire sa transition en amené au sol. Et c'est vraiment que Gastelum ne s'y attendait pas, je pense. Parce que c'était pas une position particulièrement bonne et particulièrement efficace pour mettre au sol. Mais ça a marché. Je vois, 2 fois, il y a eu 2 mises au sol. Il y a eu 4 sur 6 ou 3 sur 6. Je sais plus. Mais en tout cas, il y en a 2 comme ça, en fait, où il y a le double underhook du côté de Gastelum, où il le met comme ça au sol. Après, il y en a peut-être d'autres. Ah oui, pardon, je croyais que c'était en général. Ouais. Bah non, en général, je pense qu'il y en a plus que, il y en a plus que 2 hein, de mémoire. Et donc, moi, franchement, j'étais super impressionné parce que on l'avait dit dans le prono, on penchait plutôt sur une victoire de Gastelum parce que c'était un match-up qui n'était pas facile, compliqué, un mec qui a une bonne vitesse de main. Qui est gaucher, qui sait bien mettre la pression, donc ça faisait beaucoup d'éléments à prendre en compte de la part de Whittaker, et un Whittaker qui justement peut-être la voie on va dire la voie exploitée contre lui, c'était d'arriver à forcer des échanges en anglaise prolongés à mi-distance, et c'est là où il se fait toucher en fait généralement. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès le début il avait tout de suite en fait un style qui était parfaitement adapté à ce qu'apportait Gastelum. Sur le premier round, par exemple, franchement, dans les 2 ou 3 premières minutes, il lance pas de jab, par exemple, parce qu'on avait dit que une des choses qu'on avait dit dans la prono, c'est que le jab serait difficile à mettre en place contre un gaucher, un faux spat comme Gastelum. Et en fait, il a vraiment attendu avant de le déclencher sur les premiers coups. Il commence avec son bras arrière qui est sur le côté ouvert, en fait, et c'est une stratégie qui est toujours efficace quand t'es en gaucher contre orthodoxe ou orthodoxe contre gaucher. Et il a vraiment détourné l'attention du jab sur les premières minutes. Et ensuite, arrivé au round 2, arrivé au round 3, arrivé au round 4, et surtout après le premier flash, c'est pas vraiment un knockdown, mais le premier moment où il met vraiment mal Gastelum avec le high kick, avec son fameux enchaînement, feinte de jab, bras arrière, et en fait avec son bras arrière il va pousser en fait la tête, un peu pour ceux qui se souviennent, qui regardaient le K1, celui qui faisait ça c'était Peter Hertz, qui faisait beaucoup de KO en high kick comme ça, pour passer le high kick, et c'est d'une fluidité, enfin c'est à chialer de beauté, hein, ça va super vite. Et à partir de ce moment-là, comme l'attention de Gastelum était détournée par toutes ses armes, il a pu réinstaller son jab. Il a été patient. Et une fois qu'il a réinstallé son jab, en revanche là, parce que le premier round, ce qui est assez intéressant, c'est que le différentiel de frappe est pas énorme. Je crois que les frappes les plus marquantes sont certes celles de Whittaker, mais en termes de striking, je pense qu'ils étaient kiff-kiff, honnêtement. Mais à partir du moment où il a réinstallé son jab, et il commençait à faire ses enchaînements à partir de son jab, là, il a creusé l'écart, c'était énorme en fait. Donc super belle performance qui, je pense, a été facilitée aussi par le manque d'adaptation de Gastelum. Qui, je trouve ça regrettable vraiment, qu'il soit borné à essayer de chasser absolument la tête de Whittaker. C'est quelque chose
Enfin, j'ai eu du mal à le comprendre, d'autant qu'il y a eu 2 moments où il a donné des coups au corps et le corps était là. Ouais. Et il a touché, je pense, très durement en fait Whittaker. On l'a entendu. Ouais, il y a eu un petit souffle comme ça et je me suis dit, c'est con que ça arrive au 5e round. C'est un truc, quand t'es le taureau et que tu combats le matador, c'est la première chose qu'il faut faire. Parce qu'en fait, Whittaker, justement, un des gros progrès qu'il avait pendant ce combat, c'est qu'il avait toujours les mains en protection. Toujours, ce qui lui a pu lui permettre de rester dans les échanges avec Gastelum, mais malgré la vitesse de main, d'être toujours en protection. Il y a très peu de fois où les coups de Gastelum ont porté sur le visage de Whittaker, mais nettement. Il y avait toujours la main avec le téléphone portable en protection, et ça, c'était vraiment un énorme progrès de la part de Whittaker, mais ça pouvait être aussi exploité. Parce que je pense qu'il a fait tout un camp en se disant il faut absolument que je me protège. Il n'avait pas cette garde vraiment très très basse qu'il a habituellement. En fait, c'était adapté par rapport à Gastelum, mais c'est là où Gastelum, franchement, dès le premier round, dès le deuxième round, il aurait dû mettre en place un jeu de boxe au corps et ça aurait servi sa boxe au visage dans un second temps et ça aurait permis également de toucher plus souvent en fait Whittaker et de se galvaniser, parce que je pense que c'est extrêmement frustrant aussi, au-delà du fait que tu perds les échanges, mais de toucher que les mains, que les bras de l'adversaire, de pas toucher nettement en fait quelqu'un qui lui pour le coup faisait mouche à chaque fois parce qu'il avait l'avantage de la longe. Gastelum venait sur lui. Et aussi, il y avait 2 philosophies de coups qui étaient différentes entre l'un et l'autre. Gastelum vraiment cherchait à mettre les coups puissants en engageant un maximum son corps sur les coups. On voit notamment son bras arrière qui passait vraiment, il avait le visage carrément qui se décalait par rapport à la ligne de frappe, et il engageait vraiment tout le corps. C'est pas mal pour les stockades, ça, mais le problème c'est que c'est très prévisible et ça se voit en fait venir comme coup. Tandis que Whittaker frappait plus du bras en fait, pas vraiment de l'épaule ou des hanches. Et dans cette configuration-là, c'est beaucoup plus difficile de voir venir les coups. Et en plus, tu peux enchaîner sur des séquences rapides. Et c'est vrai que dans les échanges, on voyait souvent ça. Gastelum qui donnait 1 ou 2 coups, qui étaient déviés, esquivés par Whittaker, et Whittaker qui revenait avec 3, 4, 5 coups. Donc, là, Gastelum qui commence à montrer ses limites. C'est ça, et en plus, ralentissement en fait des mains, ça s'est vu aussi. Alors ça note rien à la victoire de Whittaker, c'est parce que Whittaker justement a pu mettre en place cette stratégie, ce game plan qui était, je pense, idéal contre Gastelum, que Gastelum avait l'air frustré, Gastelum hésitait, Gastelum était moins rapide sur ses coups. Mais c'est vrai que faut qu'il prenne conscience que c'est plus le même en fait, qu'il a peut-être plus cette explosivité, cette rapidité, cette vélocité, parce qu'il y a vraiment, j'invite les gens, et c'était il y a pas si longtemps, donc c'est pour ça que c'est assez étonnant, mais à regarder le KO de Gastelum contre Michael Bisping, ça va à une vitesse, c'est impressionnant. Hein. Même et il fait la même contre Belfort. Contre Belfort aussi. Et même où je pense que Jacare, je crois que le knockdown c'est là-dessus. Jacare aussi, et puis même Weidman aussi, oui. il manque de le terminer, donc il avait une vélocité de points que je trouve que depuis son combat contre Adesanya, ça apparemment c'était surtout évident dans son combat contre Darren Till. Mais Darren Till avait été super intelligent, il avait vraiment clutché un maximum pour éviter ce type d'explosivité, mais maintenant qu'il a plus cette espèce de sésame qui lui permet de ne pas avoir à développer un jeu d'attaque en pression, on va dire scientifique, où tu attaques le corps et tu cherches à faire tomber le corps avant de faire tomber la tête. Maintenant, il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il adapte son style en fait à son ralentissement. Alors c'est pas un déclin énorme, hein, c'est juste qu'il perd peut-être un peu de vitesse, mais du coup comme il perd un peu cet avantage-là, ça reste malgré tout un gros welterweight et pas un middleweight en fait. Et le fait de concéder de la longe et de concéder du poids et de toujours avoir faire le boulot d'aller chercher l'adversaire, s'il a plus cette vitesse pour casser la distance, et qu'il y a plusieurs moments dans le combat contre Whittaker, c'était évident, où il n'arrivait pas en fait à couper le pas à Whittaker, et il essayait de chercher avec les mains, il tendait les mains, et c'est là où il se prenait 3-4 coups parce que la défense n'était plus là en fait. Et le menton est toujours là. Le menton est toujours là, c'est clair. Et, la puissance de frappe, je pense, c'est toujours là aussi. La vitesse aussi, je pense qu'il est encore malgré tout plus rapide que beaucoup de mecs. Il est juste un peu moins rapide qu'il ne l'était avant. Mais là, pour le coup, le fait de perdre un petit peu en vitesse, tous les autres, on va dire, désavantages qu'il a, que généralement il arrivait à transcender justement par sa vitesse, là ils ressortent en fait, et il va falloir adapter en fait un jeu de pression un peu plus on va dire scolaire, un peu plus académique en fait, sinon au risque d'avoir la même fin de carrière que Johnny Hendricks, tu vois, parce que bon, je prends un exemple
extrême justement pour choquer, mais Johnny Hendricks, il avait eu un peu le même déclin en beaucoup plus, bien sûr en énorme, hein, mais c'était surtout sa perte de vitesse qui l'avait en fait vraiment mis dans le mal. Et là, pour le coup, Gastelum, c'était plus ou moins évident. Mais c'est aussi parce que c'est une super belle performance de Whittaker et que c'est un Whittaker au top de sa forme et qu'en fait Whittaker c'est un champion en fait. Et que là, il creuse les gars. Whittaker, par ailleurs, ancien welterweight. Aussi, ouais. Et donc là, c'est un combat d'ancien welterweight. Donc Whittaker, là, qui creuse l'écart, il montre véritablement que dans la catégorie middleweight, Adesanya, Whittaker, le reste du monde, est-ce qu'on va avoir cette revanche ? Enfin, tout dépend d'Adesanya en fait. Moi, je pense que Whittaker, c'est-à-dire, il la mérite. Il n'y a personne d'autre là en middleweight. Je sais pas s'il reste pas en light heavyweight ou si. Ah ouais. Il a dit qu'il voulait redescendre en middleweight. S'il redescend en middleweight, là maintenant, compte tenu de ce match-là, pour moi, il n'y a pas d'autre combat en middleweight. Il y avait peut-être une hésitation avec Marvin Vettori qui est en train de remonter, mais là, il n'y a pas photo. C'était les trois victoires, le run là, de Robert Whittaker, il laisse pas de place au doute. C'est des victoires qui sont impeccables à chaque fois. Petit bémol sur le knockdown contre Cannonier, mais Darren Till aussi. Ouais, Darren Till, c'est vrai. J'ai tendance à l'oublier. Mais c'est vrai que contre Cannonier, c'était un peu plus impressionnant parce que mais de toute façon tout le reste du match était complètement dominé par Whittaker. Donc effectivement, c'est un rematch que j'ai toujours voulu revoir. Ça ferait plaisir si c'était le cas. Maintenant, je le dis, ça dépend vraiment d'Adesanya en fait, pour le coup. Bon, je pense qu'il va le faire, mais ce serait intéressant parce que pour le coup, on n'assistera pas du tout au même combat. Je pense aussi, et ce que tu as évoqué en plus, c'était intéressant de le noter, et surtout dans la perspective d'un combat contre Adesanya, mais cette variété avec des attaques en lutte, parce que pendant longtemps Whittaker, je pense que le problème c'est que quand il a fait sa montée, il a eu à affronter beaucoup de lutteurs grappleurs en fait, et donc il a un style où sa lutte il l'utilisait avant tout comme une défense de lutte en fait, et c'est pour ça qu'il s'est fait, je pense que c'était pas présent dans son combat contre Adesanya. Bon, après Adesanya, c'est super difficile de le coincer en lutte parce qu'il a un très très bon footwork et c'est difficile de trouver ses entrées contre lui. Et on notera quand même que Jan Blachowicz, par exemple, a attendu les derniers moments, au moment où justement les déplacements d'Adesanya n'étaient plus aussi véloces pour pouvoir déclencher ses takedowns. Il a pas fait ça d'entrée de jeu, justement parce qu'il savait que c'était compliqué de le coincer quand il est frais. Mais là, du coup, le style un peu plus varié de Whittaker, qui du coup a adapté un peu plus sa défense pour pouvoir rester plus propre dans les échanges à mi-distance. Moi, ouais, ça c'est un Whittaker qui me plaît dans la perspective d'un rematch contre Adesanya. C'est vraiment c'est intéressant. Parce que le problème, alors, faut pas s'emballer non plus parce que c'est pour ça que je dis que Styles make fight. Même si Gastelum était et je reviens pas là-dessus, je pense sincèrement que Gastelum était un match-up tricky contre Whittaker, même si Whittaker l'a explosé là, mais je maintiens, je persiste. Mais l'avantage qu'avait Whittaker toutefois, et c'est le petit astérix que je mets, c'est que c'était Gastelum qui devait aller le chercher. Là, le problème, c'est que quand il va affronter Adesanya, c'est à Whittaker d'aller le chercher. Il y a des combattants comme ça qui sont bien meilleurs en défense qu'en attaque. Je sais pas si c'est le cas de Whittaker, parce que moi je trouve que Whittaker il a un très 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 solide jeu aussi en attaque quand il fait ses blitz. On l'a vu contre Cannonier. Cannonier a été un peu trop passif pour le coup, et Whittaker l'a désossé, tu vois, à distance, et il était en confort, quoi. Donc je vais pas dire que c'est pas le Eddie Alvarez des middleweight, où il est, je pense, très très bon en attaque, mais le fait de tomber, de faire face à un contreur qui t'attend en fait, et qui est aussi poli et aussi raffiné et sophistiqué qu'Adesanya, malgré tout, c'est pas la même chose que de faire face à un mec comme Gastelum en fait. Donc certes, ce qu'il a montré contre Gastelum est très intéressant et très encourageant dans la perspective d'un rematch contre Adesanya. Maintenant, est-ce que ça va pas complètement disparaître ? On n'en sait rien en fait. On le verra le moment venu lorsqu'il affrontera Adesanya. Impatients nous sommes quant à cette revanche, parce que franchement, après le premier combat là. Ouais, et puis d'aucuns feront l'argument que c'était un Robert Whittaker qui revenait d'une dépression. C'est vrai. C'était un peu compliqué. Et puis Adesanya, il était de son côté, Adesanya était, je pense, au top de son mojo. Là, pour le coup, il était invincible, invaincu, et
il n'avait aucun doute. Là, il a connu la défaite, donc c'est pas la même perspective. Vettori avait entrouvert la porte. Et Blakovic a tout explosé. Ouais. Exactement. Non, mais après, c'était un match super serré complètement. Très compétitif contre Blakovic. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les mêmes configurations mentales. Bon, là, pour le coup, on n'est pas Madame Soleil, on peut pas savoir dans quelle configuration ils vont se mettre, mais on peut quand même se dire que c'est peut-être un peu plus, ce sera peut-être un peu plus équilibré en termes de dimension dans la perspective d'un rematch. Vivement la suite, en tout cas, big shout out à my sweet protein. Moins 40% sur tout my protein avec le code de la sueur, qu'est-ce qu'il y a mon champion comme ça? Non, ce que je voulais dire, c'est que pour ceux qui kiffent les sports de combat, je pense qu'il valait mieux regarder Whittaker Gastelum que Ben Askren, Jake Paul. Mais malheureusement, et là franchement, l'UFC trailer, ils sont pas cool parce que c'était au même moment les deux. C'était au même moment, ouais. Non, horrible. je sais. C'était horrible. Je sais. Et puis au-delà de ça, franchement, pour ce que ça montre en termes de, pour ceux qui font des sports de combat en général, ce que montre Whittaker dans ce combat en termes de déplacement, de défense, de stratégie et tout. Enfin, sur chaque round, il y a 1000 trucs à apprendre en fait. Et c'est beau d'avoir ce type de performance en fait. Et on le doit à la maestria technique de Whittaker, mais on le doit aussi à la détermination et au courage de Gastelum, qui est toujours là. Bon, il fait le sac de frappe pendant le combat, mais il avance et il n'abandonne jamais. Et il en veut toujours. Enfin, c'est vraiment un mec qui a un mental de guerrier. Donc, regarder le match, c'est le moindre des respects qu'on peut leur témoigner à ces deux-là. Exactement, c'était le grand écart entre la boxe anglaise et le MMA le week-end dernier. Et big shout out à Venom, bien évidemment, moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur. Ouais. Allez.